Laurent, Morgane. est-ce que tu nous ferais pas un petit cul sec de qualité? Écoute, cul sec, je ne sais pas, mais je vais goûter à ce breuvage étrange. À la tienne. Bonjour et bienvenue dans Q-Sec, présenté et animé par Morgane Miquet. Pour la sortie de ce nouvel épisode, RhinoShield prolonge son offre de moins 10% pendant 48 heures avec le code Q-Sec sur vos protections de smartphone et accessoires personnalisables parmi un large choix de thèmes comme les dernières collections Dragon Ball Z ou Naruto Shippuden. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Laurent Baffy, humoriste, écrivain et sniper officiel du petit écran. Tout le monde est prêt ? Alors retrouvons Morgane et Laurent dans Q-Sec. Qu'est-ce que c'est à ton avis? De la merde. Bien joué Laurent, tu as gagné le premier jeu. Et non, pas du tout. C'est le seul gin qui est fait à Paris. Il est fait à Barbès. Et c'est un gin qui est fait à base de baobab, etc. Là, je démarre les vannes, donc c'est pas encore de qualité les vannes. Si tu aurais percé dans l'humour, ça se... Oula, c'est dommage, tu vois, je suis vraiment une merde. Laurent, je vais te résumer un petit peu ta vie. Tu es né en avril 58. Bon, ça date. À Montreuil. Oh la vache, ils ont pris mon lit, c'est vachement bien ça. Ah bah non, ce que Restons discrets. Ok, on est discret. T'es humoriste, t'es animateur télé, t'es animateur de radio, t'es auteur, t'es metteur en scène, t'es écrivain. T'es connu pour être LE sniper de la TV française. Du coup, moi j'ai une question. Pardon, pas de geste menaçant, parce que j'ai ma sécurité et ça peut aller très On vite. parle du gars qui fait 50 kilos, qui a la casquette là. Roman, montre-toi. Moi j'ai une question. Est-ce que tu es venu d'ailleurs en ami? Oui, et j'ai des colis fichets, j'ai pris des cailloux et des coquillages pour t'offrir. C'est vrai? Et des miroirs, tu pourras voir ton image. Putain, mais t'es un mec en or, ouais. Ouais, l'or, il faut que tu me le donnes en échange. Je déteste donner. J'adore recevoir, c'est quelque chose, mais j'aime pas donner. Oui, on m'a dit dans le Marais. Tu m'as jamais rien donné, toi? Et c'est quoi ça? C'est un livre, c'est pour toi. Ah! C'est mon dernier bébé, c'est pour toi. C'est vrai, le guide de la répartie. Noël. Fais une petite pub YouTube comme un peu. Noël. Bah, c'est le cadeau idéal, ça coûte 15 balles. 15 balles! Ouais, bah 15 balles, c'est les bouquins pas chers, 15 balles, hein. Ça monte à 20 ou 30. Et les gens disent, ouais, j'ai pas de répartie, comment je fais? Bah, moi, j'ai écrit le guide de la répartie pour les gens qui n'ont pas de répartie. Et il y a 3 propositions de réponse. Je te donne un exemple, la meuf, elle a envie de rester dormir. Ça t'est déjà arrivé. Ouais, j'ai de la chance là-dessus. T'as Ken, Ouais. la meuf, elle veut dormir. Et la phrase, c'est, j'ai envie de dormir avec toi. Moi, je propose 3 réponses. Feu vert, tu peux y aller. Ok. Hein, c'est un peu drôle, mais tu peux y aller. Feu orange, fais gaffe. Et feu rouge, c'est la politique de la terre brûlée. Donc j'ai envie de dormir avec toi. En feu vert, j'ai mis oui, j'aimerais bien aussi, mais après l'amour, j'aime bien être seul pour méditer. Ah, ok, ça allait bien. Allez, soft. Feu orange, c'est non, ma femme attend que tu partes pour venir se coucher. Ok, t'es un peu plus chiant. Et feu rouge, c'est impossible. Je me suis fait installer un dispositif dans les couilles et dès que j'éjacule, ça commande un Uber. C'est un petit livre anti-harcèlement. Je peux en lire un au hasard? Au hasard, Nadnouk. J'ouvre ça, tac. Hop là, alors. Au hasard, tac. Chérie, j'ai perdu les os. Réponse classique. Bon bah, tu passes la serpillière et quand t'as fini, je t'emmène à la clinique. Ça, c'est le feu vert. Feu vert. Chérie, j'ai perdu les os. Ça ne peut pas attendre un peu ton histoire parce que le match va bientôt commencer. Ah. Ah oui, un minimum quoi. C'est quand même une demi-finale. Moi, je l'aime bien celui-là. Feu rouge. Feu rouge. Chérie, j'ai perdu les os. Essaye de les écarter. Si tu arrives, on appellera le gosse Moïse. Tu lis mal, hein? Je t'emmerde. Qu'est-ce que vous lisez mal, chef? Ouais, mais on gagne mieux notre vie que toi. C'est vrai que les influenceurs gagnent mieux que les gens qui ont un vrai travail. Roman! Je te vois pas, Roman! Tu pèterais un plomb. Genre, tu pèterais un plomb. Ah, mais je sais. Je sais, je t'ai invité à Roland Garros. C'était même pas les thunes pour venir en payant. J'ai vu cette ta année. femme, tu l'as fait miniaturiser, c'est incroyable. Bah là, la première fois que Laurent rencontre ma femme, il dit waouh, pourquoi tu l'as pris en S? Ouais, Voilà, elle fait 1m50. Je t'embrasse. je t'encule. Fais très attention, tout de suite la séquence numéro 1. C'est par ordre croissant. Dans le premier jeu, Laurent aura devant lui 4 coupes de champagne qui valent respectivement 2,60 €, 50, 90 et 170 €. Il devra les remettre dans l'ordre de prix sans aucun indice. Aura-t-il le palais assez fin? Oh. C'est pas cher ça. Pour toi, c'est 2,60 celui-là. Pour moi, j'ai pas dit de prix, pour moi ça c'est pas cher. Ils sont pas assez frais, donc ils sont pas à température, ça, tu vois, donc déjà tu dénatures le produit, donc comment le juger? Comme t'es arrivé un petit peu en retard sur le tournage, ils ont le temps de réchauffer un peu. Connard.
celui-là en 3. J'hésite, j'ai dû me tromper. Pas grave, le plus important c'est que tu sois en bonne santé, Laurent. Et je réédite. Qu'est-ce que attention. Je réédite. Ah, sans faire exprès. Oh la coïncidence, c'est incroyable. J'avais mon livre ici. Ouais, comme tu me l'as demandé. Celui-là en 1. Allez hop, allez, de toute façon j'ai perdu. Pourquoi? D'abord, champagne pas à bonne température. Déjà, tu peux pas réussir le blind test. Ok. Déjà. Voilà. Déjà, ce champagne, contrairement à toi, n'est pas frappé. Je pense que tu t'es pas trompé tout le temps. Je vois une ou deux bonnes réponses. Du coup, je vais appeler Nicolas, qui est le propriétaire des lieux. Et il va te dire si tu t'es trompé ou pas. Si j'ai faux, c'est le bouquin de l'année. Qu'est-ce que tu vas me faire? Viens, qu'est-ce que tu vas me faire? Je peux pas, j'ai vraiment peur de toi. Mon petit Nico, est-ce que Monsieur Baffy a du goût? Alors, vu le t-shirt, je dirais non. Mais est-ce qu'il a réussi à trouver ces petits trucs-là? Alors le premier c'est pas mal. Non, bah celui-là, il était facile. Il était tellement dégueulasse. Moi, j'aime bien, c'est mes goûts. Donc là Laurent t'avais raison. Le deuxième c'est celui-là. Donc, je suis pas si mauvais que ça. Et le bisou? Je suis pas très tactile. Nicolas, refais-moi goûter. Le très très bon, c'est lequel alors? C'est celui-là. C'est celui-là, tu t'es. Hop. Il fait 37 degrés. Ah ouais, carrément. Il est tiède. Non, mais moi, je vais te dire, c'est pas du brut. Non, c'est du extra brut. C'est un champagne un petit peu acide. Oui, alors c'est quoi l'intérêt du champagne un peu acide? En fait, ça dépend de ce que tu as bu avant. Non. Derrière le gin, c'est un peu Attends, compliqué. m'explique pas la vie. Parce que on a déjà, on n'a pas le même âge. J'ai fait des choses dans les caves bien avant toi et qui n'ont rien à voir avec ton travail. Donc, t'es gentil. En fait, t'as interverti les deux, et ça, pour la petite anecdote, le champagne Thiénot, c'est un champagne français qui est choisi pour arroser les Oscars depuis 3-4 ans. Voilà. Je préfère encore celui-là. J'aime pas trop celui-là. C'est pas acide peut-être. Oui, je vois pas. Attends, quand je parle, tu sais, les gens ferment leur gueule quand je parle en général. Hein. Après c'est toi qui vois en fonction de ta cave. Je ne vois pas l'intérêt. Baisse les yeux. Moi, s'il y a une pièce à mettre, je la mets sur lui. C'est pas une pièce qu'il faut mettre. C'est un gros billet. Non, mais je pense que ça vient de la fraîcheur du champagne, sinon je pense que t'aurais fait un sans faute en vrai. Non, alors, je ne suis pas œnologue. Après, j'ai pas reconnu parce qu'on n'est pas dans mes goûts personnels. Et le bisou, Nico! Et le bisou! Attention. En vrai, Nico, merci beaucoup. Elle s'assume pas, la Nico. Elle se cache. Je reviens, bouge pas. J'ai un grand vin à faire goûter à Laurent, il m'a dit. Laurent, bon, t'as presque eu bon, mais t'as eu tort, donc ça. Le livre de l'année, le livre de Noël, le cadeau idéal, le petit guide de la répartie. 15 €, 3000 répartis. 15 € et avec le code Morgan40, il y a 40% de réduction et 2 places pour chaque livre acheté. Faudra que je te parle de ça. Donc n'hésitez pas à commander dès tout de suite en description. Laurent, je vais passer tout de suite. Tu fermes ta bouche quand je parle en vrai. Je te jure, t'as pas de communauté. J'ai 1,6 million. Ça te parle 1,6 million? Ça te parle 1,6 million, enfoiré? Morgane, quand il y a des deals, il faut qu'on s'appelle avant. Parce que je n'étais pas au courant de ta réduc. C'est tout. J'en ai parlé avec un pote à moi. Je n'étais pas au courant. Ah ouais, je suis désolé. Et ça te fait chier un peu? Bah, c'est un manque à gagner terrible pour moi, ce que tu m'annonces. Ouais. Et maintenant, buvons. Ouais, maintenant buvons. On va tout de suite passer à la séquence numéro 2. C'est la séquence que j'ai appelée la séquence. Numéro 2, par rapport à la 1 et la 3 à venir. T'as fait la télé, toi, ça se va. Ah, l'école Ardisson. À tout de suite. Si vous le voulez bien. Dans cette séquence numéro 2, Morgane va soumettre notre invité au fameux J'ai déjà, je n'ai jamais. Est-il le dernier des derniers des Mohicans? Nico, pour la séquence numéro 2, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors je vous ai amené un vin un petit peu particulier. On part sur un vin espagnol. Donc là, c'est cul sec, Lolo. Non, pas que sec. L'intéressant c'est de le voir évoluer. Alors, je vais te dire, laisse-moi parler. Là, on est sur une exploitation de 17-18 hectares et exposé, T'arrives à voir tout ça, là? ta gueule, sud-est. Le crédit du tracteur court sur 4 ans. Je pensais pas que t'étais aussi chaud, en vrai. On est sur une exploitation où il n'y a pas vraiment de vigne. Ouais, ils font ça avec des pêches. C'est le seul vin sans raisin et Bah, merci beaucoup, mon Vous Nico. allez voir qu'il va changer de goût aussi. Je la laisse ici. Nico, c'est mon frère. Comment s'appelle ce vin, Nico? Le domaine c'est Laboratorio Rupestre. Et le vin c'est une cuvée qui s'appelle Bugès. Laurent, est-ce que tu connais le J'ai déjà, je n'ai jamais? C'est très simple, je vais te donner des phrases. C'est un bon jeu, c'est un très bon titre de jeu, bravo. Bah, Eh, c'est un jeu d'alcool. t'es mon frère, je te kiffe. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans. On a 2 ans d'écart, c'est pour ça qu'on est proches. 2 ans? Non, plus. 3? Bah, ouais, 3, 4. Ouais, si, à peu près. On est dans la même fourchette, de toute façon, on a les mêmes refs. Années 90, 2000. T'étais né à la Coupe du Monde? 90? Non, je n'ai Ouais. pas connu cette période. Bah, écoute, y a pas de souci. Est-ce qu'on peut amener la bonne charcuterie?
Ça, c'est du saucisson pata negra, mais tu rigoles ou quoi? D'abord, tu m'appelles pas Pata Negra déjà. Pata negra. Et je veux dire, le racisme, c'est... T'es pour ou contre, toi? Je suis plutôt pour. Ouais, d'accord. Bien sûr, ok. Non, mais au moins, on est sûr. Mais, ça, mon bonhomme, ça. Mon bonhomme. Ouais. Mon bonhomme. Mon bonhomme. Alors vas-y, t'as pas fait, c'est quoi le titre? Est-ce que tu as déjà été trop loin pour toi dans une vanne? Non, je me souviens pas des vannes, mais je me souviens si j'ai blessé des gens, j'assume pas du tout. Et comme je dis n'importe quoi à n'importe qui, je pense que ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, je suis pas très fier et j'estime que c'est entièrement de ma faute et que j'ai raté. Est-ce que tu te régales, toi, ce petit morceau de comté? Non, je mange pour pas boire à jeun. C'est pas bon. Tu manges pas la croûte? Sinon, je reste avec ta mère. Ah, d'ailleurs, sans la tienne, rien. La bataille de maman. C'est sale. Laurent, j'ai J'ai plus déjà... rien à foutre, j'en ai plus rien à foutre. Oh la vache, j'ai jamais eu ça depuis Bigard, en décembre. Bigard, il se faisait des pintes, mais c'était son vin. Là, c'est un vin 150 Bah, ça devient mon vin. Laurent, j'ai déjà été plagié. Je sais que tu voles pas trop de vannes, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'en piquent ou des conseils? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, beaucoup? Bien sûr, mais j'en parle jamais parce que ça fait prétentieux. Ouais, mais vas-y, il faut le dire s'il y a des petites salopes dans le milieu là. Non, mais c'est pas pas ça, ça, c'est qu'à une époque, dans les années 90, on allait tous au Banana Café. Donc moi, je faisais des blagues à Bigard. Bigard les racontait devant Palmade ou Robin. Palmade et Robin les racontaient devant machin. Et à la fin, quand je disais ma blague, on me disait « Oh, tu fais du Bigard, ou tu fais du machin, ou tu fais du machin ». Voilà, donc c'est vrai que j'ai une période où ça me pétait un peu les couilles. Là, je comprends, ouais. Je suis issu le pas, hein. Je respecte un an de travail. Un an pour ça? Ah bah mon vieux, tu l'as pas lu. Non, j'ai pas le temps. Parce que ça, il y a des gens qui auraient mis 200 ans pour le faire. Et pas aussi bien. Laurent, j'ai déjà... J'ai plus rien à foutre. Ou je l'ai jamais... J'ai déjà été impressionné par une personnalité. La personne qui a le plus impressionné, Charlotte Julien. Qui ça? Non, mais bon, t'as pas de culture, là, après on peut pas parler. Tu me poses une question, je te réponds, tu me dis qui ça? Une autre question. Est-ce que t'as toujours été un fils de pute? Maman, je peux pas te parler. On se rappelle, c'est pas le moment. Je t'embrasse. Ça tombe pas très bien ta question. Ah merde, putain, je suis désolé, Pas Lolo. très bien. Toi, j'ai regardé, t'as des centaines de Quoi, millions j'ai de pas vues. compris, j'ai pas compris. T'as des centaines de millions de vues sur YouTube. Oui, je touche pas un rond. Alors, c'est ma question, est-ce que t'as déjà fait de l'argent sur YouTube? Non, il y a un mec qui s'appelle PSG14 qu'on n'a jamais pu joindre. Oh, ça ne répond pas. T'as jamais touché le moindre centime? Pas un centime, et le mec a fait des milliards de vues, et je pense qu'il est plus riche que moi, qui possède un hôtel particulier dans le 8e arrondissement avec un parc arboré de 500 hectares. Oh, et une petite villa en Corse qu'il vient d'acheter cet été. J'ai acheté un village en Corse. Ça marche aussi bien que ça, la télé? Propriano, ça s'appelle. Ouais, t'as raison, ouais. Et t'as reculé de la dernière pluie, toi? Lolo, oh, j'ai une question, celle-là. Oh, je suis excité un peu comme un... Excité comme une pute. Comme une puce. Excité comme une puce. Laurent, C'est aussi ça l'humour, hein, il faut le signaler aux jeunes. j'ai déjà... Ah là, tu cherches. Tu l'as pas, tu cherches, alors tu bloques, tu moulines, et puis il n'y a rien. Vas-y, j'ai déjà, reprends. J'ai déjà... Ou je n'ai jamais... Oui, n'est-ce pas? Alors, je démarre. C'est ça l'humour, ah ouais. Non, mais je démarre dans les imitations. Faut pas me juger, il faut que je travaille encore un peu. Salut mec, c'est Louis de Funès. Ça, c'est drôle. T'as déjà fumé un petit joint? Fumer un petit joint, mais à une époque, on était tellement sur les nerfs avec les potes que dès qu'il y en a un qui tirait 4 tafs ou les 3 tafs, on lui hurlait dessus. C'est grave vrai ça. Ça m'énerve les mecs qui s'endorment sur les joints. Et on avait un pote qui s'appelait Victor, parce que moi je sais pas rouler, j'avais des rouleuses, qui s'appelait Victor, qui prenait le truc, qui faisait comme ça, sous la table, et il te sortait un bijou ciselé, un truc qui était fait chez Van Cleef Arpels. Et le temps que tu allumes, hop, il roulait, il t'en sortait un autre. Je faisais pétard Heineken. Donc des canettes de Heineken, et puis quand t'as pas de cendrier, tu jettes le pétard. Mais t'habitais à Gare du Nord ou tu... De l'Est. Tu respectes les points cardinaux. Et donc, quand t'es cassé, et que t'as bu 17 Heineken, des canettes, tu bois le cendrier, voilà. Oh putain. J'ai bu beaucoup de cendrier dans ma vie, et c'est extrêmement toxique. Alors je le dis aux jeunes, les jeunes, ne buvez pas les cendriers. Surtout pas, regardez-le, il a 37 ans Laurent Baffy. Merci. Ah, c'est hyper gentil. Ça me fait mal à chaque fois que t'es marié. Ouais, il y a 2 semaines. Pourquoi t'as mis une si grosse alliance pour une si petite femme? C'est une vraie question. Ça. Laurent Baffy. C'est moi. Super bouquin quand même pour Noël. Range-moi cette daube là, ouais, ça va faire les gosses, c'est Prends mignon. une au hasard, vas-y la daube, vas-y. C'est quoi ton type de femme? Réponse verte.
consentante. Oh le bâtard. Qu'on s'entende, ça passe. C'est quoi ton type de femme? Réponse orange. J'hésite entre une femme très jeune et très belle ou une très vieille et très riche. Ça, c'est la réponse honnête. Orange. La réponse rouge, c'est quoi ton type de femme? Exactement l'inverse de la tienne. Ah, ça, c'est moi qui l'avais filé à Roland Ah, Garros. ta bague, elle est trop grosse, ta femme, elle est trop petite. Non, vas-y, lis-en une bien, vas-y, par exemple. Tu me jures sur la tête des enfants? Des nôtres, peut-être pas, mais ceux que tu avais eu avant moi, oui, sans problème. Allez, pas mal celle-là. Laurent, comme tu as un visage assez particulier, est-ce que tu t'es déjà servi de ta notoriété pour conclure? Non, parce que j'étais pas... Beau? Non, c'est pas ça. Marrant. C'est que j'étais pas T'étais pas. connu Ça fait longtemps que t'es avec ta femme? 3 semaines. Pas mal. J'étais pas connu il y a 3 semaines. Bah non, à peine, à peine. C'est pour ça que je t'offre un petit truc sur ma chaîne pour que les gens connaissent un peu. Laurent, j'ai déjà ou je n'ai jamais frôlé la mort. Très souvent. Est-ce que t'as un truc où tu t'es dit waouh, là c'était chaud? J'en ai 1000. Ça va être très long pour l'émission, du coup prends-en une. J'ai 7 ans, 8 ans, je suis en Italie, il y a un rocher, et je l'escalade. Et je me rends compte au milieu du rocher que j'ai plus de prise, que je suis à 8 mètres de haut, qu'en bas c'est la mort, et que j'ai plus de prise en haut, et je suis bloqué au milieu du rocher. J'ai respiré, je me suis concentré, je sais pas comment j'ai fait. Je me suis appliqué et je m'en suis sorti. Je l'ai dit à personne. Je suis rentré voir mes parents. Ça va? Oui, t'as bien nagé? Oui. Une autre fois avec ma sœur. Plus intéressante, la même plage, parce que j'allais tous les ans en Italie. Il a une plage tous les ans, il faillit mourir, mais Non, là mais je veux dire, j'ai passé toutes mes enfances en Italie sur la même plage. Ok. J'ai 3 ans, je nagouille. Donc c'était en 61. C'est en 1860. Ma sœur a 5 ans, Drucker en a 2. il est pas né. Ma sœur a 5 ans, elle nage. Et il y a un drapeau rouge qui indique un trou vers lequel il ne faut pas aller car c'est un trou. Et évidemment, enfant, tu nages vers le drapeau rouge, tu vois. Et là, on tombe dans le trou. Je me raccroche à ma sœur. Et ma sœur a 5 ans, elle n'a pas le niveau pour me sauver. Et je noie ma sœur. Et là, on fait... Et on appelle au secours. Et là, on voit nos parents sur la plage qui nous font coucou. Parce qu'ils pensent qu'on leur fait coucou. Et là, t'es en train de mourir. Et là, il y a un maître nageur, avec son œil de maître nageur, qui fait, il y a une couille, il y va, il crawl en 2 secondes, il nous ramène un sous chaque bras en train de dégueuler du sable, de l'eau, de tout ce que tu veux. Et là, on a vraiment frôlé la mort. Ah, tu m'étonnes. Attends, c'est fou. Elle a quel âge ta sœur? Elle a 3 ans de plus que toi? Elle a 2 ans de plus que moi. Ouais, en fait, ouais, t'as frôlé la mort, mais ouais, t'as rien de ouf, quoi. Quoi? Non, mais là, je t'en ai raconté 2, j'en ai eu 1000. Une 3e? Ou t'es plus vieux un peu? Je suis en haut de l'Annapurna. J'ai mon Sherpa qui a abandonné, qui est mort et qui a vidé les 3 bouteilles d'oxygène. Il me reste un Kinder. Waouh. Il y en a 7 qui ont abandonné et qui sont C'est véridique, ça. Hein. les camps de base sont inaccessibles. Merde. Inaccessibles. Il y a un brouillard à couper au couteau, il fait moins 37 Moins 30. Bah, t'es où? T'es où? en haut de l'Annapurna, 9747 mètres. Et là, je trouve une luge. Je vois la luge, je m'assois dessus, je descends. Pas de rocher, rien. Je passe entre les gouttes. Je suis arrivé à Courchevel. J'ai mangé 2 raclettes. Mais j'avais déjà lu cette histoire sur Twitter, donc c'est vrai. Laurent, j'ai déjà fait partie de la Fédération française de tennis. Tu te rappelles à Roland Garros ou pas ce que t'as fait? Non? Roland Garros, je vous explique. Les cours sont limités à un certain nombre de personnes. Et nous, on arrive, le cours central est fermé, il y a 30 personnes qui font la queue, et on peut plus rentrer, c'est fermé, les joueurs sont en train de jouer. Et je vois, il y a Laurent, il se dit, bon, ok. Allez, sa mère. Et je vois, il marche, je le suis, je suis avec ma famille et moi, il y a 30 gens qu'on connaît pas. Des gens de petite taille, tous. Tous petits, ils se sont fait tous recaler. Et Laurent, il arrive devant. Des Lego. Il arrive dans la sécurité, il fait excusez-moi, je fais partie de la Fédération française de tennis. Les 30 personnes derrière moi sont avec moi. Oh putain, pardon. Et là, ils ouvrent, et là, il y a 30 personnes. C'est 200, 300 balles la place à Roland Garros qui rentre sur le cours central et qui s'assoit en tribune. Et il y a la meuf à l'accueil qui est là, qui voit tout le monde passer. Et tu fais souvent des délires comme ça? Oui, bien sûr. T'es un malade mental. Oui, je confirme. Tu te rappelles notre petite interview pour Federer? Elle a jamais été diffusée. Hein. Oui. On était trop bourré, Laurent. Bah alors c'est quoi le barème? Si celle-là n'est pas passée parce qu'on était trop bourré, donc ça va jamais passer. Bah parce que ça c'est ma chaîne et l'autre c'est France Télé. Ah ok. Laurent, pour toi, c'est qui le plus drôle dans le milieu? C'est l'anus. Non, non, là je parle en Pour humain. moi, le plus drôle dans le milieu, c'est l'anus. Ok, on valide la réponse? On valide. On valide la réponse ou on valide l'anus? Le milieu, l'anus. C'est l'anus. Laurent,
pour toi, c'est quoi ta plus grande vanne? Est-ce qu'il y a une vanne où tu t'es dit, celle-là, en fait, celle-là, je la kiffe? Alors moi, j'ai envie de vous parler des vannes qui sont passées inaperçues. Ah, carrément. Charlton Heston est sur le plateau de Ardisson, Thierry Ardisson. Il militait pour la vente des armes libres aux États-Unis. Et il nous parle de ça, et à un moment donné, je dis à Charlton Heston, arrête ton char. C'est passé totalement inaperçu, alors que je pense que c'est une des meilleures vannes de ma vie. Arrête ton char, elle est magnifique. La fille de Charlie Chaplin, Thierry l'interview, je lui dis, toi ta gueule, de toute façon ton père c'est un charlot. Personne n'a relevé. Voilà, moi je vous parle des soldats inconnus, des vannes mortes pour la France. Mais c'est les meilleurs, celle-là. Genre, moi, des fois, Mais ne dis pas qui est la meilleure, qui est la plus mauvaise. Déjà trouve une vanne dans ta vie, connard. tire sur mon pouce. Ah ouais, de toute façon je la connais mais je me rappelle plus. Ouais, je le tente. On change les batteries. On tente un truc, on l'a jamais fait, en cloche. Tu veux lancer d'un... Ok, vas-y, on tente, vas-y. C'est un truc de malade, quoi. C'est toi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Fromage. Waouh, t'as un palais de fou. T'as vu bosser en restauration un peu? Jambon, légumes. 20, mais ça je te... Vas-y, deuxième fois. Petite dernière question avant qu'on passe au dernier jeu d'alcool. C'est qui la relève de Laurent Baffy? Moi, je le dis en toute modestie, j'ai marqué mon époque et mon siècle. Et je te cache pas que j'ai marqué le millénaire aussi, et le prochain millénaire. Waouh. Mais quand toute la radioactivité sera retombée, il y aura un jeune qui va émerger et qui va dire toi-même, on va dire toi t'as une putain de répartie. Toi, t'as fait la télé, t'as fait de la radio, t'as fait plein de choses. Si tu devais retenir un truc, ton métier préféré, Auteur, t'as toujours été marrant? oui, T'es incroyable. incroyable. Et bah du coup, tu sais quoi? On va passer à la troisième séquence. C'est la séquence que j'ai appelée la séquence numéro 3. Attends, pardon, je peux mettre un bémol. Je voudrais que la séquence numéro 2 dure encore un peu. Eh ben y a pas de souci. Moi j'aime bien la séquence numéro 2, c'est ma préférée. Alors attends, j'en ai d'autres. On va aller au bout de tes questions. Est-ce qu'il y a un invité que tu refuses, qu'il y a une personnalité que tu refuses de clasher? Soit j'aime bien la personne et je peux lui dire ce que je veux, soit j'aime pas la personne, ou soit la personne refuse que je sois sur le plateau. Ah, ça arrive ça? Bah la dure. Bah la dure, il voulait pas que toi tu sois là. À une époque, il y a eu Bruel qui a dit non, je veux pas, et puis finalement, il a bien voulu. Plein de gens avaient peur de moi, et moi, je ne savais pas. C'est que je m'étais fait une réputation de méchant parce que quand je faisais des caméras cachées et que j'étais ignoble, et après qu'on buvait des coups avec des gens piégés qui disaient « Ah putain, attends, approche-toi, j'ai besoin de toi. Ah, tu vas bien niquer !» Si j'avais diffusé ça, je serais passé pour le plus gentil des mecs. Et du coup, toi, c'est ok, donc c'est les gens qui avaient peur de toi et pas l'inverse. En tout cas, c'est incroyable. Est-ce que tu penses... Oui, la réponse est oui, je pense. Ok, je note. Est-ce que tu penses que dans ta vie, tu as déjà eu la grosse tête? Je pense, pardon, que c'est la meilleure question que tu aies posée. Parce qu'il y a deux écoles. C'est soit je l'ai eu, je m'en suis pas rendu compte, soit je l'ai jamais eu. Et je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse le troisième jeu? Quoi? Est-ce que vous voulez qu'on fasse le troisième jeu? Y a pas d'orthophoniste dans la salle? Laurent, on va tout de suite passer... Non. T'inquiète. On va répondre. C'est la caméra qui est sur moi qui est laissée au montage. Mon Attends, petit Laurent, moi j'ai pris un Uber. on va donc- tout de suite passer à la séquence numéro 3. C'est la non. séquence que j'appelais la séquence numéro 3. Pour cette dernière séquence, Morgane va tester une fois de plus les talents de Laurent en lui faisant classer 4 bières allant de 0 à 14 degrés. Si Laurent sort perdant de cette épreuve, il offrira 100 places pour sa nouvelle pièce de théâtre. Va-t-il nous mettre à l'aise? Il n'y a plus de charcuterie du tout. Non, mais t'as 4 bières devant toi. Laurent, t'as une bière. Plus que 3. Laurent, tu as 3 bières devant toi. Tu dois les classer par ordre de degré d'alcool. D'accord. 0 pour moi, c'est ça. À mon avis, 15 degrés, tu t'es prise dans la gueule. Bah ça m'a piqué les yeux. Donc je pense que oui. Oh le petit joueur. Mais le petit joueur, on dirait un gamin qui goûte du cidre. C'est que de la bière. Si t'arrives à reclasser les bières par degré d'alcool, si t'as bon, je vais voir ton spectacle avec 20 abonnés au hasard. Si t'as tort, tu me files 40 places. Avec plaisir. Tu sais quoi, je te file 100 places. J'ai pas 100 potes. Je te fous mon verre dans la gueule. Non s'il te plaît, non vraiment, en vrai, tu vois, après je sors, moi j'ai un autre truc. Ah, pardon. Ah ouais, toi tu rentres, tu vas te coucher, il est très tard, 23 piges. Mais là, moi je... Celle-là, c'est la deuxième, Ok. à 7 degrés. Celle-là, c'est la troisième. Et celle que je n'ai pas goûtée, elle est à quatrième.
Celle-là, c'était la plus forte en alcool. Ensuite, Je l'ai dit. eh ben tu as tort Laurent, tu dois offrir 30 places. Non, tu dois offrir 40 places à la communauté. Eh ben, j'offre 100 places à la communauté. Tu regretteras ça demain matin, mais on note. Ne lève pas le matin. Non, en vrai, merci Laurent d'être venu parce que je te jure que c'est vrai. Je voulais que tu sois mon premier invité quand j'ai lancé ce concept-là. Sur ma vie que c'est vrai. Parce que j'ai un peu cette tendance, moi, dans mes émissions, à beaucoup de gens écrivent des vannes, etc. Nous, on n'écrit rien et on vanne. Et bien sûr, quand tu fais de la vanne rapide comme ça, forcément, Laurent Baffy, tu le kiffes. Et nous, on a passé notre temps à regarder tes trucs. Enfin, moi, j'ai grandi en regardant tes meilleures vannes, etc. Parce que regarder une émission de toi, c'est très long. T'as 1 minute de vanne sur 3 heures. Où est mon livre? Où est mon livre? Il est là. Champagnique, Champromo. Viens ici. J'ai 2 trucs pour conclure. Déjà, je sais que tu as des enfants, dont un qui est fan de moi. Et il m'a dit, je veux venir. Et ben tu sais quoi, j'ai prévu ça pour ton enfant. C'est la marque qui sponsorise l'épisode, qui achète tout ça. C'est toutes les nouvelles coques de téléphone Dragon Boat Z qui viennent de sortir. Donc c'est Rhinochi qui nous a offert ça. Voilà. Et je rappelle ceux qui veulent des coques. Les Vous avez un code promo QSEC. Les gonos. Vous avez 10%. Comment? T'as pas de gonocoque? Les gonocoques? T'as pas, ok. Nicolas. Nicolas, viens, on va conclure tous les 3. Nicolas, on va terminer ça. Ce livre est incroyable. Pour ce qu'il en est de l'émission, Ouais, t'as bien aimé ou pas? pour moi, c'est la meilleure que j'ai faite de ma vie. Je t'ai pas menti, le gars, c'est un mec en or. Alors, Nicolas, au départ, il veut pas faire des bisous, après, il écarte le fion. Le mec, il a. Et c'est, tu vois, c'est 2 poids 2 mesures, tu vois. Il passe de ça me gêne, tiens, vas-y. Et puis Morgane, on se connaît pas depuis longtemps, mais je l'aime. Voilà, je l'aime. J'ai rien à gagner dans cet amour, mais voilà, pour moi, Morgane, c'est la relève. Et le jour où je serai mort, il sera à mon enterrement et il va graver sur ma tombe, maintenant c'est moi. Je vous cache pas que ça va créer un malaise pendant la cérémonie. Cet enculé le fera. C'est sûr à 100%. Merci mon Laurent. Merci à toi d'être venu, merci à toi. C'était Laurent en direct de QSEC. Je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Non, c'était une grande première. Croyez-moi, c'est une première. Et Morgane m'a initié à l'alcool et j'ai envie d'en reboire. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties, à activer la cloche ainsi qu'à liker et commenter cette pépite. C'était tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de QSEC.